tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est une boîte qui pourra contenir un petit cadeau. C'est bientôt ou passé selon le moment où je diffuserai la vidéo. Mais en tout cas, on est dans fête des pères, fête des mères, anniversaire, mariage et que sais-je. Donc je me suis dit qu'une petite boîte qui pourrait, pourquoi pas, contenir un bijou. Alors l'ouverture est un peu inhabituelle, c'est volontaire. Alors je vous montre parce que vous pourrez quand même choisir de faire autrement si vous le souhaitez. Souvent les boîtes se ferment dans ce sens-ci. Le problème avec ce modèle-ci, c'est qu'on a un côté qui baille un peu. Alors j'ai choisi volontairement cette fois-ci de l'ouvrir dans l'autre sens parce que de cette manière on a un côté ici qui est complètement collé, donc ça ne baille pas, c'est plus, je trouve ça un petit peu plus présentable. Mais tout ça, c'est une question de choix et vous pouvez faire le choix inverse, bien entendu. Allez, c'est parti, on va en faire une version peut-être un petit peu plus masculine, vous me direz ce que vous en pensez. Pour cette version plus masculine, comme je vous disais, j'ai choisi un papier couleur lagon lointain. Il mesure 20 cm sur 12 et on va marquer les plis suivants. Le premier est à 2 cm, puis 9, 11 et enfin 18 dans ce sens-ci. Et dans l'autre sens, on marque juste un pli à 2 et un pli à 10 cm. Donc c'est vraiment une boîte très basique que j'ai déjà faite. Probablement pas avec ces mesures, j'ai même pas regardé. Je suis partie du bijou que j'avais dans mon stock en me disant ça peut être un bijou peut-être qu'on pourrait aussi trouver pour homme, peut-être en plus rigide et en plus haut, donc j'ai prévu un petit peu de marge. J'ai marqué tous mes plis, on va maintenant pouvoir faire les découpes. De chaque côté, on va couper le long des rectangles tout droit et à l'intérieur des carrés on coupe en biais comme ceci. Donc côté rectangle c'est tout droit, côté carré c'est en biais. On fait la même chose tout le tour, côté carré en biais, côté rectangle c'est droit. C'est vraiment une carte une boîte pardon, un peu basique. Il y a longtemps que j'avais pas fait de boîte, j'ai l'impression. Pourtant j'aime bien. Et j'ai eu un petit peu moins d'ateliers à la maison récemment. Parce que quand je fais un atelier, quand j'anime un atelier à la maison ou en ligne, j'envoie un petit cadeau, ou j'offre un petit cadeau aux personnes qui participent. J'en profite d'ailleurs pour glisser que si vous avez envie d'un atelier en ligne, je peux vous animer ça, vous inviter vos amis, on se retrouve en ligne. Donc même si vos amis sont à l'autre bout de la France, ce n'est pas gênant du tout. Je vous envoie les kits et puis c'est parti, on s'amuse pendant 2h30 on va dire d'atelier créatif. Pour la décoration, j'ai choisi du papier de série design de la famille Subtil. Et donc c'est la couleur, c'est la même couleur, il est assorti, c'est aussi du lagon lointain. Toutes les mesures, comme toujours, se trouveront sur mon blog, sur mon site. Et vous trouverez le lien dans la barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Alors, une personne m'avait expliqué que on ne peut pas bien imprimer les mesures de mes projets. Je cherche une solution pour que ça ne me demande pas non plus trop de temps de préparation. Je ne vous ai pas oublié, j'y pense toujours. Dès que j'ai trouvé la solution, je vous présenterai ça. Pour coller tous ces éléments, je vais prendre l'adhésif CCLé+. J'en dépose un petit peu déjà sur 2 extrémités et je pose bord à bord ici mes 2 côtés. Pour la suite, donc là ça va être le couvercle. On va déposer aussi un peu d'adhésif
Celui-ci n'a pas besoin qu'on donne un coup pour qu'il se casse. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais en fait, c'est une bande d'adhésif qui est déjà prédécoupée. Le premier, je vais vous montrer, ce sera mieux. Le premier, on va le coller bord à bord comme ceci, donc celui qui est plus au centre. Par contre, le deuxième, j'aime bien d'abord mettre la boîte en place, juste pour être certaine que ça va fermer après coup. Ensuite, je glisse ma petite languette et là, je colle. À nouveau, c'est vraiment juste pour être certaine que ça ne va pas coincer à la fermeture. Une fois que tout ça s'est positionné, j'ai constaté que si je glisse la nouvelle perforatrice cercle 6 cm jusqu'au bout, on va avoir juste un petit onglet. Donc, je me place au centre. On va avoir juste un petit onglet. C'est exactement ce que je cherche. J'ai besoin de quelque chose qui ne soit pas trop grand, mais qui facilite quand même l'ouverture. Juste de quoi placer un ongle ici pour pouvoir ouvrir. On va se faire aussi une petite étiquette. Je vais commencer par la découper, toujours avec la même perforatrice, cercle 6 cm. Et puis, on va peut-être se mettre un petit souhait. Alors, je ne sais pas bien ce que je peux mettre pour un papa, a priori. Allez, je vais mettre « Je te souhaite ». Est-ce qu'il va rentrer ici? Oui. Si je le couche, j'attrape mon tampon. Lagon lointain aussi. J'aimais bien cette couleur déjà quand elle était. Je pense que c'était une In Color qui était au catalogue il y a quelques années. Alors, mon bloc d'encreur est tout neuf, donc il est bien juteux, si on peut s'exprimer comme ça. Donc je préfère attendre un petit peu, vérifier que toutes les petites bulles se sont bien résorbées. Déjà comme ça, j'ai un peu de difficulté à tamponner cette image-ci, mais à nouveau probablement parce que mes tampons sont trop juteux. C'est pas trop mal, je suis assez contente. Mais à nouveau, c'est probablement pour ça. Attendez bien que toutes les bulles se soient résorbées. Allez, oh mon Dieu, j'ai fait une petite erreur. C'est pas grave, comme je dis souvent en atelier, un papier, ça a deux côtés. On va tenter de renouveler le tamponnage, le bon tamponnage. Est-ce que mes bulles ont disparu? J'ai bien l'impression. Allez, on retente. Et ben voilà, parfait. N'est-ce pas beau? Je vais le poser avec des mousses. Les voici. Je pense que je vais en mettre 4 pour m'assurer que ça ne s'écrase pas. C'est quand même un grand cercle. Voilà. Et je vais le poser ici sur le dessus. Alors j'imagine que vous devez entendre mes voisins qui font des travaux. Je suis vraiment désolée. Mais je n'ai pas pu attendre qu'ils terminent. D'ailleurs, je ne sais pas quand ils vont terminer. Ça dure déjà depuis un petit moment. Voilà, j'espère que cette boîte pourra vous servir. Avec les fêtes et nombreuses occasions qui se présentent en juin. Voilà, une petite boîte pour un joli cadeau. Pourquoi pas des gourmandises, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un petit bijou. C'était l'idée. J'espère que ça vous inspirera, que ça vous servira. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça me fera très plaisir. Avant notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives et bien entendu, je vous embrasse.